sans masque. Sans masque, c'est de nouveau reparti. Putain, on a l'impression qu'on vient de tourner un épisode, c'est fou. Le podcast sans bullshit. Le podcast sans bullshit, let's go. Aujourd'hui, ma petite Sylvia, de quoi allons-nous parler? Ouloulou. 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 Encore une fois, nous allons parler de ouloulou. Le bullshit des bonnes résolutions. Oh, Oh, on est en plein dans cette période, dis donc. il y en a des choses à Il y en dire. a plein des bonnes résolutions là, normalement, en janvier. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on fasse un Shifumi? On peut faire un Shifumi. T'es chaud du Shifumi? Allez. Shifumi. Shifumi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu sur YouTube, évidemment, j'ai gagné. Elle gagne Ah, t'as gagné sur celui d'avant? 3 fois sur 5. Alors, ma petite Sylvia, première question que j'ai à te poser. Pourquoi déjà tu penses qu'à chaque année, on se met à se mettre des bonnes résolutions? Genre, pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas de mental. C'est parce que t'as pas tenu celle de l'année dernière? Et donc, tu te dis, j'ai pas de mental, mais allez, c'est une nouvelle année, on est au 1er janvier, c'est comme tous les lundis. C'est vrai. Tous les lundis, je commence. Donc, tu te dis, cette année, ça va le faire. Et ça le fait pas. Pas. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance aussi à être un petit peu dans un tout ou rien. Je dis pas, j'ai longtemps été, je pense qu'on en parlera par la suite. Et selon moi, c'est ça en fait. C'est que les gens se disent, à partir du 1er janvier, je vais mettre ça en place. Ils se retrouvent avec une to-do de dingue, donc d'une centaine de choses à mettre en place, alors que ils arrivent même pas dans l'année à en tenir juste une. C'est vrai. Voilà. Et au lieu d'y aller petit à petit, bah, ils se mettent des objectifs énormes, donc inatteignables, et donc du coup, bah forcément, ils lâchent. Exactement. Voilà. C'est pas fou d'ailleurs. Oui. C'est pas complètement fou. Et toi, ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'il y a une petite pression sociale où tu vas tout le monde se mettre à C'est prendre vrai. des bonnes résolutions et tu te dis, bah du coup, si tout le monde le fait, pourquoi moi je le fais pas? Et du coup, en plus, t'as toutes les publicités. Genre, C'est vrai. tu sais, en début d'année, prenez des bonnes résolutions, maigrissez. Genre, prenez des bonnes résolutions, mettez-vous au sport. Mais je pense que les salles de sport en janvier Oh, c'est pas tu penses. font un chiffre d'affaires monstrueux. Je te le confie. C'est ça. En plus, tu viens de passer les raclettes, les tartiflettes et j'en passe. Et tu te dis, allez, cette année, je commence à faire attention. Parce que tu vois tout le monde, je pense, les stories du 1er janvier, c'est mes bonnes résolutions de l'année. Faire du sport. Ouais, voilà. Et puis, tu vas prendre un abonnement d'1 an et tu vas y aller 1 mois, on le sait tous très bien. Oh, je te le dis. Ouais, non, c'est ça. Hein. Pour avoir travaillé au siège de Fitness Park, nos plus gros chiffres, on les faisait au mois de janvier. C'est fou, non? C'est Mais parce que tu fais comme le monde entier, en fait. Oui. Et que tu as l'impression d'avoir le droit à un nouveau départ. Et de te dire, cette année, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, j'ai le droit de recommencer. Mais alors qu'en vrai, le lendemain, c'est aussi une nouvelle journée toute neuve auquel tu peux recommencer. Et le surlendemain aussi. Mais je sais pas, il y a cette pression de te dire, c'est le premier jour de l'année, donc j'ai le droit de tout recommencer à zéro. Pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un mix des deux qui fait que derrière, les gens n'y arrivent pas, en fait. Mais justement, ce que tu me disais tout à l'heure, mais pour toi, c'est quoi les problèmes des résolutions? C'est-à-dire, Bah, pourquoi on les tient pas? comme je te disais, on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop élevés au lieu d'y aller step by step. Et là, je peux te parler du coup de mon histoire. Bah, allons-y. Allons-y. Quelle transition! Allons-y. J'ai passé ma vie à faire du yo-yo au niveau de mon poids. Oui, pas avec le vrai yo-yo. Ça, elle est pas très douée. Je me suis imaginée faire du yo-yo. Les gens vont beaucoup nous entendre rire. On espère que c'est pas trop désagréable aux oreilles. J'ai passé ma vie à faire du yo-yo tout simplement parce que j'ai toujours été dans ce tout ou rien. Et je pense que la problématique de beaucoup de gens vient de là. C'est de se fixer des objectifs qui sont tellement énormes que forcément on peut pas les tenir sur du long terme. Ou que si on essaye de les tenir, bah forcément, il y a un autre endroit où ça va pêcher. C'est indéniable. Par exemple, dans ma perte de poids, les moments où j'ai été la plus puissante et où j'avais le corps le plus dingue, autant vous dire que professionnellement, à ce moment-là, c'était pas le meilleur moment. La première fois où ça m'est arrivé, j'étais au chômage. Donc tu vois, là, j'avais eu un physique de dingue, mais j'étais au chômage, donc j'avais le temps de m'entraîner, de bien manger, de bien dormir et ce qui s'ensuit. Et la deuxième fois, c'était au moment où j'étais en train doucement de repasser à mon compte. Forcément, c'est pareil. J'avais mon focus uniquement sur devenir une athlète. Voilà. Mais
il y a toujours ce truc où on ne peut pas, en fait, s'investir à 200% dans un objectif sans forcément que ça vienne pénaliser autre chose de notre vie. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Alors qu'il suffirait de garder, en fait, la base qu'on a de notre vie et de se dire, ok, je vais rajouter peut-être 1%, 2% de la totalité de l'objectif. Au final, se dire peut-être, je vais prendre des bonnes résolutions, mais sur l'année. C'est-à-dire qu'en janvier, je vais implémenter ça dans ma routine. Si j'arrive à le tenir, etc., peut-être qu'en février, je pourrais ajouter quelque chose qui viendra encore m'upgrade sur certaines choses. Et au fur et à mesure, et voir tout au long de l'année, plutôt que de se dire, janvier, je me mets à faire du sport, je maigris, je refais de l'argent, je fais ci, je fais des amis, je trouve mon mec. C'est impossible. Ah les gars, vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais le problème, il est même de base du j'attends le 1er janvier. Oui, pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Même le 30 décembre, hein, sauf la tartiflette, les raclettes, on entend, c'est pas gérable avant. Mais après... Et encore, j'ai envie de te dire, le 30 décembre... Ah, tu peux pas dire j'arrête l'alcool le 30 décembre. Alors, pas j'arrête l'alcool, mais tu peux très bien commencer à faire attention à ton alimentation le 30 décembre. Tu sais que le 31 décembre au soir, au pire, tu vas faire de la merde. Ok, c'est d'accord. Mais t'auras fait attention le 30 décembre, le 31 durant toute la journée, et à la rigueur, le 1er, tu récupères. C'est sûr. Mais... Ah oui, le 1er, de toute façon, t'es dans ton lit normalement. Tu dors. Voilà. Mais vraiment, c'est ce truc de se dire j'attends le 1er janvier. De toute façon, je pars du principe que tous ceux qui disent j'attends le 1er janvier vont aller à l'échec. Parce qu'ils sont pas prêts à rajouter un petit step par petit step. Ils ont du mal à passer à l'action. C'est ça. Accessoirement. C'est ça. Mais par contre, c'est clair que pour les salles de sport, les coachs sportifs ou autres, c'est le meilleur moment. Je vais peut-être faire une pub d'ailleurs. Pour aller à la pâtisserie, on sait jamais. Moi, je t'avoue que mon plan sur le mois de janvier, en général, c'est mon meilleur mois. C'est pas faux, c'est vrai qu'on fait souvent des très bons mois de janvier aussi. C'est du bullshit, mais je remercie quand même ce mois de janvier d'exister. Ouais, c'est vrai qu'en janvier, en fait, tu sens, même quand tu fais pas de publicité particulière, tu sens qu'au mois de janvier, tout le monde est dans une nouvelle dynamique. C'est assez dingue. Parce qu'au mois de janvier, les gens ont envie de se remettre au sport, les gens ont envie de se former, les gens se disent je veux une nouvelle carrière, tiens, je vais devenir pâtissier. D'ailleurs, si vous avez je rigole. J'essaye de le caser un peu partout, on sait jamais. Mais si vous avez envie le 1er janvier de vous dire tiens, je veux apprendre à faire des gâteaux, Anaïs sait très bien faire des gâteaux. Ouais, elle essaye. Voilà. D'ailleurs, elle t'ébûche au congélateur pendant elle. T'as vu, je suis gentille. Merci. Je suis gentille. Alors, mais ça, on en a déjà répondu. J'allais te demander en gros quelles étaient les alternatives sur quelque chose d'aussi radical. Mais donc, on vient de se le dire, ça va être de mettre des petits objectifs par petits objectifs au fur et à mesure et éviter de tout se mettre... Et puis de se mettre trop de pression aussi, parce que du coup, je trouve qu'en janvier, t'as essayé de tenir tes objectifs. En février, tu les lâches parce que plus le temps de tout gérer. Et limite, tu te sens mal parce que t'as l'impression de pas tenir ton truc et de pas tenir tes objectifs, alors que c'est juste que tu t'es mis trop de choses à gérer. Ouais, et je pense que c'est important aussi de parler de cette pression qu'il y a surtout. De cette pression qu'il y a autour des bonnes résolutions. On parle du 1er janvier, mais j'ai envie de parler aussi de la fin de l'année. Ou le mois de décembre, par exemple pour les entrepreneurs, c'est le mois où il faut rattraper toute l'année. Ouais. Mais les gars, non, c'est bon, c'est pas grave, tu le feras l'année prochaine. Ouais. C'est pas grave en fait. Mais il y a cette pression énorme qui est que sur le Q4, il faut absolument tout rattraper, il faut être meilleur. Enfin, stop, c'est pas grave. Non. C'est pas de problématique en vrai. Et ça génère beaucoup de pression chez beaucoup de gens de se dire mince, 2024, j'ai pas atteint mes objectifs. Enfin, 2023, j'ai pas atteint mes objectifs. Je vois des fois des stories de personnes qui disent mince, je m'étais dit en 2023, je perds tant de kilos, je les ai pas perdus, bah voilà mon plan d'action sur 2 semaines pour arriver à les perdre. Mais que tu les perdes le 31 décembre ou que tu les perdes jusqu'au 10 janvier ou 10 février, ça change quoi en fait ? Rien du tout. Rien. C'est de la pression sociale, effectivement. Voilà. Mais il y a aussi un truc, par exemple, tu vois, dans un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Il y a une technique ultra forte, c'est le pouvoir de l'engagement. Quand les gens s'engagent en public à faire quelque chose, ils se doivent de le tenir, parce que justement, tu as toute cette pression autour des gens qui regardent si tu as tenu ou pas. Alors, enfin, que tu penses qu'ils regardent, parce que moi, en vrai, tes résolutions de 2023, je m'en souviens pas, et je m'en fiche clairement, tu vois. Mais du coup, dans le cerveau humain, en gros, le pouvoir de l'engagement, c'est que tu t'es engagé publiquement à faire quelque chose, donc tu te dois de le tenir. Et donc, quand tu le tiens pas, tu te prends de la pression. Alors que cette pression, tu te la mets tout seul, accessoirement. Parce que moi, que tu les aies perdus ou pas, tes 15 kilos, ça va pas changer ma vie. Que t'aies fait ou pas ton chiffre d'affaires, ça va pas changer ma vie. Que tu aies vraiment tenu ton année au sport ou pas, je m'en fiche. Donc c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression, mais à cause aussi beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui. Tu te mettais beaucoup moins de pression quand il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Là, tu partages au monde entier
tout ton plan d'action de 2024. C'est ça. Et sauf qu'au bout de 2 semaines, t'es déjà à la ramasse. Mais tu vois, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai du coup partagé mon road to kill 30 kilos, où j'ai eu plein de gens derrière moi. Allez Sylvia, on se motive tous ensemble. Ouais, enfin les gars, je partage mon histoire. À aucun moment, j'ai dit que je voulais vous motiver à faire comme moi. Je galère déjà à me motiver moi-même. Tu vois? Capacité du tout, Donc, non, je pense vraiment que la priorité, c'est de se dire, ok, moi aujourd'hui, de quoi je suis réellement capable, step by step. Et finalement, les gens qui progressent le plus sont des gens qui rajoutent des petites briques par petites briques, etc., plutôt que de directement se dire, allez, boum, je balance plein de briques et j'essaie de construire une maison. Oui, Ça marche fonctionne pas. Non, alors pour avoir fait des maisons en pain d'épices toute la journée, je t'assure que ça marche pas. Il faut du ciment entre les deux, alias de la glace royale, pour pouvoir construire un mur solide et attendre que ça sèche, si vous avez envie de faire une maison en pain d'épices. Voilà, Non, mais c'est important. C'est une bonne métaphore. je suis d'accord. En fait, c'est bien parce que tous les sujets qu'on aborde sont plus ou moins Dans les questions, dans ce qu'on a vu. oui, bah moi aussi, toutes mes questions, en fait, tu y réponds au fur et à mesure sans que je te les pose. Euh, je pense que ça peut être intéressant aussi de parler du vision board. Oui, Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ouais, encore, ça. on en entend beaucoup parler. Faites votre vision board, c'est hyper important. Et pareil, encore une fois, toute la pression qu'il peut y avoir autour de ça. Est-ce que tu as bien pensé à le faire? Alors que, en vrai, ça dépend de la personnalité de chacun, des envies de chacun. Il n'y a aucune obligation de se fixer des objectifs sur un mois, 6 mois, un an, sur avoir une vision de ce que vous voulez dans un mois, 6 mois, un an. Moi, je vous le dis, par exemple, très honnêtement, on est le 21 décembre. Actuellement, je vis chez Anaïs. C'est ça. Je ne sais pas où je vais être dans un mois. Moi, je sais déjà pas ce que je vais offrir dans 3 jours à Noël, alors tu sais. Et c'est complètement ok. Enfin, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais Oui, j'ai pas un plan défini de là où je vais être. Alors moi, j'ai le tien, si tu veux. Moi, j'ai ton plan tout tracé dans ma tête. Tu emménages à côté de chez moi dans 1 mois et demi, c'est génial. J'ai vachement hâte. Ça va être trop cool. Voilà. Donc, tu vois, quand vous avez pas le plan pour vous, vous inquiétez pas, les copains peuvent l'avoir à votre place. Enfin, je sais pas ce que la vie me réserve. Et des fois, c'est cool aussi de se laisser porter et de voir ce qui va se passer. Et c'est pareil, donc là, je parle plus sur ma vie perso, mais même sur la vie pro. Des fois, il y a des opportunités qui arrivent dans notre De toute vie. façon, oui, c'est ça. Il faut les saisir, en fait. Mais t'as beau t'avoir fait, enfin, t'as beau te faire un plan d'action, t'as beau te faire des bonnes résolutions, en fait, la vie, elle a un plan pour toi, et si elle a décidé que de toute façon, ta bonne résolution, ça serait pas ça serait autre chose, de toute façon, tu vas le recevoir comme ça. C'est Enfin, ça. regarde, j'avais pas prévu tout ce qui s'est passé dans ma vie pro à partir de juin, j'avais pas du tout prévu tous ces gens qui veulent rentrer au capital, les machins, les trucs, Mm. etc. Et donc, même si j'avais un plan d'action quand je rentrais de Bali pour faire ça, bah, au final, non, bah écoute, laisse ton plan Le d'action. plan d'action. Dégage, laisse tomber tes bonnes résolutions. De toute façon, la vie a prévu un truc pour toi. Donc le message un peu là, c'est arrêtez de vous foutre de la pression. C'est clair. Clairement, ça sert à rien. C'est ok de pas vous dire que vous allez commencer le sport en janvier, ni en février, ni en mars. Si vous avez pas envie, si vous avez pas le temps, c'est pas parce que dans les mœurs on te dit que c'est incroyable de faire du sport qu'il faut en faire si tu n'en as ni l'envie, ni le temps, ni je ne sais quoi. Bah, non, si t'as pas l'envie d'en faire, c'est Je compliqué. suis d'accord, mais c'est important quand même pour la santé. C'est important De pour la bouger. santé, de bouger, mais Pas pas d'aller forcément à la de- salle de sport. Tu peux juste Ah te non. faire tes 8000 pas par jour, bouger, marcher, faire Oui. des choses, tu vois. Bouger, c'est important. Mais oui, bien sûr, pas rester sédentaire. Mais je veux dire, si t'as pas envie de te prendre un abonnement à une salle de sport parce que tu sais que tu vas Non. pas le tenir, tu vas pas y aller, bah, on s'en fiche, quoi. Y a rien Moi, qui tu vois, oblige. j'ai une salle de sport ici. En ce moment, j'ai pas le temps d'y aller. J'ai trop de choses à gérer. Et au démarrage, je me mettais cette pression de me dire, mais mince, je devais le faire, je vais le faire. Et à un moment, tu dois faire tellement de choses dans ta vie que si tu dois C'est tout ça. faire dans ta journée, t'as pas fini. T'es obligé de prioriser sur ce qui est le plus important pour toi. Exactement. La seule chose que je dirais, et qui pour moi me semble important, mais en fait on s'écarte des bonnes résolutions, c'est de se dire, ok, là, c'est quoi l'objectif que j'ai envie d'aller chercher? Mais encore une fois, un truc réalisable. Euh, c'est quoi cet objectif que j'ai envie d'atteindre? Juste le prochain. Qu'est-ce que c'est? Et ce prochain objectif, bah oui, en effet, là, le découper en plans. Et de se dire, ok, là, j'ai besoin d'aller là, pour aller là, pour aller là, et ça me permet d'aller atteindre cet objectif. Et ça, Tout à c'est fait ok. ça. Mais d'aller se dire que dans 5 ans, dans 10 ans ou autre, oui, vous pouvez avoir une vision plus ou moins de ce que vous aimeriez être. Et moi-même, je l'ai, cette vision.
Je parlais sur Mais l'ancien podcast de... plus ou moins, parce qu'en fait, la vie, elle décide pour toi en général. Hein. Ouais, les plans ils changent, les plans ils changent. C'est ok d'avoir une vision qui permet en fait surtout le matin de se lever et de se dire ah j'ai envie d'y aller. Mais ce qu'on oublie, ça c'est important. Oula. Oula. Oula, si vous n'êtes pas sur YouTube, elle vient de me regarder en mode attends, on a oublié un truc genre grave vénère. Non mais il y a un truc qui est hyper important, c'est que on pense toujours à les nouvelles résolutions pour aller chercher un objectif. Et du coup, des fois on se dit on sera heureux quand on aura atteint cet objectif. Tu vois? Ah ouais, je vois bien. Mais bordel! Mais soyez heureux. Le plus important, c'est de kiffer l'aventure, de kiffer le trajet en fait. Et ça, il y a trop de gens qui l'oublient. Si tu te lèves le matin et que tu kiffes pas ta journée et que tu kiffes pas le process, c'est qu'il y a un problème. C'est que le trajet que tu es en train de prendre, c'est pas le bon. Je suis d'accord avec toi. C'était beau. Voilà. Non, c'était beau, rien à dire. Bref, du coup, ne vous mettez pas de pression pour ces bonnes résolutions. Faites juste ce que vous avez envie de faire. Manger encore plus de raclette en janvier, c'est très bien. D'ailleurs, si vous voulez nous inviter, on est grave chaude. Tu sais qu'il y a plein de coachs sportifs quand même qui vont voir cette Je vidéo. m'en fiche, j'aime la raclette. T'as beau avoir plein de coachs sportifs, moi je suis pâtissière. Moi je mange du gras, du sucre, des gâteaux, des raclettes, des tartiflettes. Et voici mes bonnes résolutions de l'année. Manger encore plus. Mais tu sais quoi, t'as raison. Voilà. Écoutez Anaïs. Non mais oh. Et quand vous aurez grossi, Voilà. appelez-moi, je vous envoie vers un coach. Voilà. Et on fait la boucle. T'inquiète. Tu vois. Et surtout, arrêtez de vous mettre de la pression sociale, de tout exposer au monde entier, d'attendre la validation des gens, etc. etc. Il n'y a pas besoin de ça, et Non, c'est ok. c'est Juste ok. profitez de votre vie, avancez, des objectifs qui sont réalisables, et tout ira pour le mieux. Voilà. Profitez bien de votre mois de janvier. Voilà, Collez-vous là. c'est ça. Et nous, le 31 janvier, 31 décembre, on vous le dit, hein, Clairement. on va finir dans un sale état. Voilà, bah alors vous le verrez après ce podcast, donc vous serez certainement au courant, mais voilà. Ou le 1er janvier, notre seul objectif, ça sera de se dire, on aimerait juste aller mieux pour, Pour le 2. pour le 2. Voilà, on termine ce podcast On ici. termine ce podcast ici. On vous souhaite une magnifique journée, un très beau mois de janvier et kiffez votre vie. À très vite. Salut!